trouvons notre source de recrutement au sein de 3 filières. Bac professionnel, bac technologique et bac généraux. Alors les bacs professionnels, essentiellement, nous recrutons au sein du bac gestion-administration. Les bacs technologiques, eh bien, les séries STMG avec option finance. Et les bacs généraux, aussi bien les bacs ES qu'ES, sont tout à fait aptes à rentrer dans nos sections. Les candidats qui sont en terminale doivent déposer leur dossier sur admission post-bac avec tous les éléments qu'on leur demande. Et nous, ensuite, on réceptionne les dossiers. Et on regarde plusieurs éléments, bien entendu les résultats obtenus durant l'année de terminale, mais les résultats ne sont pas l'alpha et l'oméga du recrutement. Nous allons essentiellement regarder les appréciations et la trajectoire de l'élève. Est-ce que l'élève est motivé? Est-ce que l'élève est souvent absent dans sa scolarité? Est-ce que les appréciations des professeurs sont valorisantes? On s'attache à recruter des bacs professionnels, des bacs technologiques et des bacs généraux. Alors le contenu de la formation, vous avez un contenu très professionnel qui va vous former à un métier, au métier de collaborateur comptable ou de comptable généraliste. Donc il y a 2 types de matières. Nous avons les matières d'ordre professionnel et les matières générales. Donc les matières générales, à savoir français, qui s'appellera culture et expression, mais ça reste du français, langue vivante, anglais obligatoirement, potentiellement une deuxième langue vivante, maths. Alors les maths, c'est un niveau terminal ES. Après, on a des matières passerelles, ce que j'appelle, c'est-à-dire économie, droit et management, qui sont à cheval sur des matières générales et sur des matières professionnelles. Et enfin, les matières professionnelles, alors là, c'est classifié par processus, et globalement, et pour ne pas rentrer dans les détails, nous avons 7 processus qui déclinent tous les pans des activités professionnelles futures. Également, en BTS, 10 semaines de stage étalées sur les 2 années. Et à l'issue de cette période de stage, il y a une épreuve à préparer avec un rapport de stage, un processus à examiner, etc., etc. Donc la première voie, après un BTS, c'est la vie active. Alors la vie active, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que les entreprises recrutent au niveau BTS? La réponse est oui. Ceci étant dit, il y a quelques années, nous avons des relations étroites avec les professionnels du secteur et notamment les cabinets d'expertise comptable qui nous disaient, ben voilà, on a un problème, c'est que vos jeunes qui sortent de BTS, ils sont très bien, mais on a l'impression qu'il manque quelque chose dans la formation, une spécialisation pour travailler spécifiquement dans les cabinets d'expertise comptable. Donc il y a 5 ans, nous avons créé en partenariat avec l'université, avec Aix-Marseille Université, une licence professionnelle. Cette licence professionnelle, elle s'appelle collaborateur en cabinet d'expertise. Enfin, 3e voie, poursuite d'études possible après le BTS, c'est le diplôme de comptabilité générale, le DCG. Ce DCG, on le réserve aux étudiants qui auront été quasiment les meilleurs durant les années de BTS. Ici, ils s'engagent plutôt sur une voie plus longue. Le DCG, c'est aussi une licence. Mais ils ne vont pas en L3, mais en L2. C'est-à-dire cette licence, vous avez L1, L2, licence 2, pardon, L3, 3e année de licence. Et nos étudiants BTS retournent en 2e année de licence pour terminer leur DCG.